Une vidéo circule déjà sur les réseaux sociaux, annonçant la mort du souverain pontife. Cela se passe dans le film mexicain intitulé L'exorcisme de Tamara, disponible sur Netflix. L'exorcisme de Tamara est sorti en 2017 sous la direction du réalisateur uruguayen Guillermo Amoedo, et le synopsis dit bien ceci: le pape est mort. Trois sœurs s'introduisent dans la maison d'un sénateur avec l'intention de voler l'argent obtenu grâce à la corruption. Mais une fois à l'intérieur, elles commencent à entendre d'étranges cris provenant du sous-sol. Attachées à un lit, les sœurs trouvent à la fille paraplégique du sénateur qui présente des symptômes de torture et se comporte bizarrement. Ce qui est intéressant dans tout ça, et selon la vidéo qui devient virale, c'est que l'un des plans montre un téléviseur qui affiche le titre suivant: le pape est mort. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'une prophétie, ou peut-être s'agit-il plutôt d'une farce, car le drapeau péruvien apparaît aussi, étant donné que le nouveau pape est de nationalité péruvienne. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est le nom pontifical qu'adoptera le nouveau pontife. Tout ce que l'on voit, c'est que le cardinal mexicain Pedro Natal, récemment possédé par le démon qui quitte le corps de Tamara, apparaît à la télévision immédiatement après le conclave, avec l'étiquette générique Habemus Papam. Le film indique seulement que Pedro Natal est élu pape, mais la caméra ne révèle jamais le nom qu'il choisira. Le nouveau pape est le cardinal mexicain Pedro Natale, âgé de 75 ans, originaire de Guadalajara et appartenant à l'ordre des Jésuites depuis plus de 40 ans. L'importance dramatique réside à présent dans le fait que le diable occupe le trône de Saint-Pierre. Le film laisse également planer l'incertitude sur le fait qu'un cardinal nommé Pierre, Pedro en espagnol, comme le nouveau pape, pourrait s'appeler Pierre II, ce qui laisse le spectateur libre de toute spéculation. Le conclave va accorder sa confiance pour continuer la tâche de Pierre. Un autre détail à prendre en compte sont les petites lettres en bas qui disent qu'Israël commence la reconstruction du temple de Jérusalem, ce qui indique que dans le temps chronologique du film, les prophéties apocalyptiques sont en train de se réaliser. Il faut noter également que ce film a été réalisé en 2017, ce qui laisse plusieurs questions sur le grand nombre de noms de papes qui existent. Comment ont-ils réussi à deviner le nom du pape Léon XIV qui viendrait après François? Au moment du tournage, le pape était François, et le nom de Léon XIV n'était même pas à l'ordre du jour. Léon XIV, c'est un nom qui n'avait pas été utilisé depuis plus d'un siècle. Un nom que personne ne s'attendait, et pourtant il avait été choisi dans le scénario. L'auteur de cette supposée prémonition est le réalisateur et scénariste uruguayen Guillermo Amoedo, qui a parlé récemment à la revue Clarín de cette intrigante coïncidence. Selon lui, le choix du nom n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une recherche sur des prophéties religieuses et des théories du complot. J'ai choisi ce nom lorsque j'écrivais le scénario en 2015. Ce que j'ai fait, c'est croiser différentes prophéties, comme celle de Saint Malachie et de Sainte Hildegarde de Bingen, avec des théories apocryphes et aussi l'histoire des antipapes. Et c'est le nom de Léon XIV qui est ressorti de cette combinaison. Ainsi l'a expliqué Guillermo Amoedo. Donc, après la mort de Léon XIV, il y a un père possédé. Ici, il ne s'agit plus d'une coïncidence, il y a quelque chose d'occulte que ce cinéaste connaissait déjà et qu'il a mis dans ce film. Et ce n'est pas la seule petite perle liée à la futurologie papale qui apparaît dans L'exorcisme de Tamara. Guillermo Amoedo promet qu'il y en a d'autres. Si les gens analysent attentivement le film, ils trouveront sûrement quelques autres coïncidences en plus de celle du nom du pape. Ensuite, la question suivante a été posée au cinéaste. Que vous est-il passé à l'esprit lorsque vous avez appris que le pape s'appellerait Léon XIV? Et il a répondu: ce nom m'a semblé très familier dès que je l'ai entendu. Je suis allé vérifier le film et j'ai vu qu'il correspondait au nom que j'avais donné au pape décédé dans l'exorcisme de Tamara. J'ai ensuite demandé à ChatGPT quelle était la probabilité d'avoir eu raison, et elle m'a répondu que c'était moins de 3%, donc ce n'était pas si mal que ça. Une simple coïncidence? Ou peut-être s'agissait-il d'un message de programmation prédictive? Et étant donné qu'il s'agit de Netflix qui a prédit par hasard, entre guillemets, d'autres événements dans ses productions, donc je me suis dit qu'il ne s'agissait pas d'une pure coïncidence où tout semble indiquer que l'élection du nouveau pape Léon XIV en l'an 2025 était déjà prédestinée. Et aussi puisque Guillermo Amoedo lui-même a dit: si les gens analysent attentivement le film, ils trouveront sûrement quelques autres coïncidences en plus de celle du nom du pape. D'annoncer à la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre le décès du pape Léon XIV. Le décès du pape Léon XIV.
le décès du pape Léon XIV. Selon les premiers communiqués qui nous parviennent du Vatican, le pape aurait succombé à une septicémie et à un arrêt cardio-pulmonaire pour lequel il était hospitalisé depuis la semaine dernière. Après les funérailles pontificales, la congrégation des cardinaux devra déterminer la date du prochain conclave pour élire le nouveau pape.